je vais vous parler de la prière d'intercession. On a tous déjà entendu parler de ce qu'est une prière d'intercession, mais est-ce qu'on en connaît vraiment la portée, le sens et l'origine ? Intercéder, ça veut dire demander en faveur de quelqu'un, se faire son avocat, son médiateur. Cette prière traverse toute la Bible. J'espère que vous êtes des habitués de la parole de Dieu. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, devenez-le, parce que c'est là que le Seigneur se révèle par excellence. Dans cette parole de Dieu, pratiquement du début à la fin, on a des prières d'intercession. Et évidemment, on va culminer avec Jésus, qui est l'intercesseur avec un grand I, le médiateur par excellence, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qui va nous montrer jusqu'à quel point on peut intercéder en étant sur la croix, en donnant sa vie pour justement intercéder pour nous, pauvres pécheurs, ce qu'on vient de dire dans la prière. Le péché était tellement grand qu'il a fallu qu'il meure sur la croix et qu'il déverse tout son sang. Le mois de juillet est un mois consacré au précieux sang de Jésus. L'Église, dans sa grande sagesse, nous permet chaque mois d'approfondir un mystère particulier. Le mois de juin, il est assez connu, c'est le Sacré-Cœur. Et le mois de juillet, c'est le précieux sang de Jésus. Donc profitez-en pour approfondir ce mystère. Cette prière d'intercession, de demande, nous conforme à la prière de Jésus, nous associe à sa propre mission. Elle nous unit à lui. Souvenez-vous que très souvent Jésus dit « Vous demanderez en mon nom, vous n'avez encore rien demandé en mon nom ». Le nom dans la Bible, ça représente la personne. Donc quand on prie au nom de Jésus, c'est Jésus qui prie avec nous, tout simplement. Et en même temps, de façon incroyable, il s'unit à notre voix et à nos intentions. Je vous cite une parole dans les Hébreux, Nouveau Testament, au chapitre 7, verset 25. « Jésus est capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Au ciel, le Seigneur vivant, ressuscité, intercède pour nous, c'est-à-dire qu'il présente au Père tous nos besoins, toutes nos demandes pour que le Père les exauce. Tout passe par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par Jésus. N'essayez pas d'aller par un autre chemin, ce n'est pas possible. Il y a différentes demandes que l'on peut faire. Évidemment, aujourd'hui, puisque vous venez, que c'est une prière pour les malades, nous allons demander la guérison. La guérison qui n'est pas seulement d'ordre physique. On peut avoir besoin de guérison psychologique, spirituelle. On peut avoir besoin de guérison pour nos proches, nos amis, nos enfants. Et c'est justement le moyen de supplier le Seigneur, cette intercession, et de le faire pour les autres. Le plus important, est-ce que vous vous souvenez de ce que dit Jésus ? Il dit que quand on demande des choses bonnes, le Seigneur le donnera, mais la chose bonne par excellence, c'est le Saint-Esprit. Donc demandons le Saint-Esprit. Et là, on est sûr que ça ne sera pas refusé, que ça sera le meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous sanctifie. La vocation chrétienne, c'est la vocation à la sainteté, pour tous, pour tous. Et le seul qui peut nous sanctifier, c'est le Saint-Esprit. Dans la Bible, toujours, il y a plusieurs grands personnages qui préfigurent le Christ et qui sont très connus, je pense par vous aussi. Abraham, dans la Genèse, au chapitre 18, versets 23 à 33, replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Il y a une ville qui s'appelle Sodome, qui est assez connue, et qui est une ville de grands péchés, à tel point que le Seigneur Dieu dit « Stop, on ne peut plus supporter ça, je vais l'anéantir ». Quand la dose est dépassée, le Seigneur ne peut plus supporter cette vision de péché. Mais Abraham, qui est un homme bon et qui est surtout l'ami du Seigneur, va intercéder pour les habitants de Sodome. Il sait très bien que ce sont des pécheurs. Et pourtant, il va dire au Seigneur, « Mon Dieu, tu ne peux pas anéantir une ville s'il y a quelques justes dans cette ville. » Et le Seigneur lui dira « D'accord,
Et Abraham pense, il se dit, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Seigneur, s'il y en a 50, ne détruis pas cette ville. Le Seigneur lui dit, d'accord. Il descend petit à petit parce qu'il est bien conscient que des justes, c'est-à-dire des hommes qui font la volonté de Dieu, qui s'ajustent au plan de Dieu, il n'y en a très peu. Il arrive à 10. Abraham dit au Seigneur, s'il y en a 10, Seigneur, tu ne détruiras pas la ville de Sodome. Et le Seigneur dira, pour 10, je ne détruirai pas. Hélas, il ne va pas en trouver 10 et il va détruire Sodome. Abraham aurait certainement pu aller encore au-delà, dire s'il y en a 2 et le Seigneur n'aurait pas détruit. Cet exemple, c'est très important. D'abord parce que Jésus va dire sur la croix, pardonne-leur à tous, à nous tous, pardonne-leur leurs péchés, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne demande même pas qu'on soit juste comme Abraham, parce qu'on n'est pas des justes. On est justifié par le sang du Christ. Et en même temps, ça montre qu'aujourd'hui, notre rôle est très important. En France, il y a certainement des justes, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup. À nous d'intercéder pour que le Seigneur prenne patience avec notre pays, malgré toutes les lois mortifères et tous les péchés qu'on peut voir. Eh bien, supplions le Seigneur d'avoir patience pour les justes qui habitent en France. Ensuite, il y a un autre homme qui s'appelle Moïse. Dans l'Exode 32, 30, 35, là encore, Moïse va descendre de la montagne où il a vu le Seigneur et va voir que son peuple, son propre peuple, s'est perverti. Il s'est fabriqué une idole. Et là encore, Moïse se met en colère, bien sûr, mais en même temps, il va dire, Seigneur, ne détruis pas ton peuple, plutôt que si tu les détruis à eux, à moi aussi, efface-moi du livre de vie. Ça veut dire que Moïse, là encore, est un ami de Dieu et en même temps un homme plein de charité qui pardonne les péchés et qui demande à Dieu de faire aussi miséricorde. Et il va être écouté. On sait que Moïse va aussi avoir besoin d'aide dans son intercession. Il est sur la montagne, il prie parce qu'il y a une guerre entre Israël et les Philistins. Et chaque fois que Moïse lève les bras en signe d'intercession et de prière, le peuple juif gagne. Mais quand il baisse les bras, c'est les adversaires qui gagnent. Et donc il y a Aaron et Hur, 2 autres hommes saints, qui vont venir soutenir ses bras. Cet exemple est très important. Ça montre que dans l'intercession, on n'est pas tout seul et on ne peut pas prier tout seul. On a besoin de frères et sœurs qui nous soutiennent et qui prient avec nous. D'où l'importance de l'Église. Je crois, moi, c'est ma foi personnelle, mais je ne crois pas de façon isolée ou égoïste. Je crois avec toute l'Église. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs, nous sommes nombreux. Eh bien, c'est les uns pour les autres et les uns avec les autres que nous allons intercéder. Si on demande seulement pour soi, on est tout seul à demander. S'il y a toute une communauté, toute une assemblée qui s'unit pour demander, alors là, ça devient puissant. On arrive à l'Évangile, comme je vous disais tout à l'heure, la nouvelle alliance, l'alliance définitive que Jésus a faite sur la croix avec nous, avec l'Église, avec chacun de nous. Eh bien, elle est définitive et en même temps, elle est en plénitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux, ni plus, ni de nouveau. C'est le seul médiateur. On a de très nombreux exemples dans l'Évangile de miracles faits par la foi de ceux qui demandent pour le malade. Alors les exemples ne manquent pas, je ne vais pas tous vous les citer, mais rappelez-vous cette femme cananéenne qui arrive devant Jésus et qui dit « Ma petite fille est aux extrémités ». Et Jésus va guérir cette petite fille sans même qu'elle soit là. C'est la mère qui intercède. Ensuite, un exemple qui est assez étonnant, il y a 4 hommes qui arrivent avec un paralytique et ils le descendent devant Jésus. Personne ne parle, il n'y a aucune demande. Et Jésus, voyant leur foi, voyant la foi de ces 4 hommes, va guérir le paralytique. C'est absolument extraordinaire. Donc c'est vraiment la foi qui est dans nos cœurs et pas forcément dans la foi de celui qui demande, la foi de ceux qui sont autour de lui, qui va provoquer le miracle. Donc n'hésitons pas à demander pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour nos amis, même s'ils ne sont pas présents.
Le Seigneur voit notre foi et il exauce. Cette prière aussi d'intercession, elle a une dimension trinitaire. Dans l'Église catholique, tout est demandé par Jésus, avec Jésus, en Jésus, mais tout est orienté vers le Père, dans l'Esprit. On est vraiment une religion trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne les séparons pas, ils sont unis, c'est un seul Dieu, et l'un nous mène à l'autre. Depuis notre baptême, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes les enfants du Père et nous sommes les frères de Jésus. Et donc on a cette capacité que Jésus avait lui-même puisqu'il nous la transmet, il nous donne cette mission à la fois de prêcher, d'annoncer sa parole, ça c'est la même mission pour tous les baptisés, et aussi de guérir. Alors tout le monde n'a pas ce charisme de faire des miracles, mais la guérison, vous savez, ce n'est pas seulement un miracle physique, comme je l'ai dit au début. Personne aujourd'hui ne repartira de cette assemblée sans avoir reçu quelque chose très différent, unique et pas forcément visible à l'œil nu, mais ça c'est un acte de foi et d'espérance. Nous savons que nous allons tous repartir avec un cadeau prévu par le Seigneur. À la mesure de l'ouverture de notre cœur, le Seigneur peut le remplir. Plus le cœur est fermé et petit, et moins il peut le remplir. Donc ouvrons nos cœurs pour recevoir grandement. On a aussi des aides au ciel. La Vierge Marie, en premier, à Cana, c'est elle qui intercède. Elle n'insiste pas, elle dit simplement à son fils, ils n'ont plus de vin. Et que fait Jésus? D'abord, il semble un petit peu la rejeter, et finalement, il fait exactement ce que sa mère lui demande. Et aujourd'hui, c'est pareil. Je ne sais pas si vous connaissez les apparitions appels voisins qui sont reconnues par l'Église. La Vierge Marie dit « Demandez mes enfants, mon fils se laisse toucher ». C'est extraordinaire. Si on prie, Marie prie avec nous et Jésus se laisse toucher. Il ne peut rien refuser à sa mère. Rien. On a aussi les saints. Une multitude de saints. On a chacun une amitié particulière avec certains saints. Ici, évidemment, c'est Saint Dominique. Mais les saints sont là pour nous aider. C'est des grands amis du Seigneur. Et leur seul désir, c'est qu'on les rejoigne un jour et qu'on soit dans cette joie et cette amitié qui n'en finira jamais. Donc demandons aussi leur intercession. Ce n'est pas eux qui font les miracles, ce sont les amis de Jésus qui demandent à Jésus de faire le miracle. Quelles sont les conditions, entre guillemets, pour que cette prière d'intercession soit puissante? La foi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la mienne et ceux de mon entourage. La charité, vouloir le bien de l'autre, pas seulement justement telle grâce ou telle guérison, mais son bien. Quel est le plus grand bien pour nous, pour chacun? C'est le salut. On n'entrera pas au ciel avec une guérison parfaite, puisque le jour de notre mort, eh bien, la santé s'en ira. Mais par contre, on ne peut entrer au ciel que si on est saint, c'est-à-dire purifié de toute souillure qui nous empêche d'aller en présence de celui qui est saint. Donc demandons le salut et la sainteté. Ensuite, il faut avoir aussi la persévérance. Quand Jésus dit « demandez », il le dit avec insistance. La veuve dans l'Évangile qui embête le juge jusqu'à ce qu'il lui fasse justice. Soyons aussi, merci d'écouter l'enseignement et de faire silence. Soyons ces personnes qui insistent à temps et à contre-temps pour que le Seigneur exauce. C'est la persévérance, c'est une grande vertu chrétienne. Saint Paul nous dit de demander pour tous les hommes, pour les gouvernants, pour les persécuteurs. Et c'est aussi une forme de responsabilité. Notre responsabilité, c'est de prier pour les autres, pour ceux qui ne veulent pas prier, pour ceux qui ne savent pas prier. Prions pour eux, pour que les choses changent. Cette fonction que nous recevons depuis le baptême, c'est la fonction sacerdotale. Nous sommes prêtres, prophètes et rois depuis le baptême. Et être prêtre, pas être prêtre avec l'ordination ministérielle, mais la grâce du baptême. Être prêtre, ça veut dire intercéder, prier, offrir pour les autres.
Et je terminerai, parce que je pense que c'est l'heure, la dernière condition, mais qui est très importante, c'est l'humilité. Le Seigneur ne nous doit rien. Il n'y a pas un dû qu'on devrait exiger. Dieu est amour, ça veut dire que tout ce qu'il donne, c'est par amour, et il se laisse complètement toucher par un cœur amoureux. N'exigeons rien, demandons humblement. Un petit enfant, quand il va voir sa maman, il ne va pas lui exiger, je ne sais pas moi, le repas de midi. Il va lui dire « Maman, j'ai faim ». Et la maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui donner à manger. Soyons des tout petits enfants avec le bon Dieu. C'est vraiment un père à nous d'avoir ce cœur d'enfant.